Wesh les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le Before Liga. Demain à 21 h, le Real de Madrid affronte l'Atlético de Madrid à domicile au stade Di Stéfano. On en parle tout de suite, c'est parti. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que l'Atlético de Madrid, c'est le leader de la Liga et c'est le futur gagnant de la Liga pour de nombreux journalistes et pour de nombreux spécialistes du football espagnol. C'est une équipe incroyable cette année qui n'a toujours pas perdu en Liga et qui a fait seulement 2 matchs nuls. Meilleure défense de Liga avec seulement 2 buts d'encaissés et meilleure attaque de la Liga avec la Real Sociedad. Quand on pense à l'Atlético de Madrid, bien évidemment, on pense à une équipe qui ne lâche rien de la première à la dernière minute, qui est réputée pour avoir un jeu très dynamique, pour avoir des joueurs qui apportent énormément d'impact. C'est une équipe qui est très réputée pour encaisser très peu de buts et on peut le voir cette année, on peut le voir lors des 10 dernières saisons, c'est incroyable. Toujours l'une des meilleures défenses de Liga et l'une des meilleures défenses d'Europe carrément. C'est une équipe qui a un milieu de terrain qui travaille énormément. En plus de ça, ils ont ajouté Marco Llorente, l'ancien du Real de Madrid. Ils ont une super belle attaque avec l'achat de Luis Suarez, avec Thomas Lemar qui revient en force, avec la petite pépite portugaise João Félix. En tout cas, voilà, il faut faire attention à cette équipe. On sait qu'elle marque énormément de buts et qu'aussi elle en encaisse très peu. Cette équipe de l'Atlético de Madrid, elle a même réussi à battre le FC Barcelone 1-0 avec une erreur bien évidemment de la défense du FC Barcelone. Mais c'est pour vous dire que c'est une équipe très costaud cette année. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le leader, c'est vraiment l'équipe qui peut aller chercher cette Liga. Parce qu'aujourd'hui, l'Atlético de Madrid, c'est celle qui a l'effectif, c'est l'équipe qui a l'effectif le plus complet. Que ce soit au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque, c'est l'équipe la plus complète et ça se voit aujourd'hui. Ils peuvent avoir une très bonne rotation de l'effectif et ça aujourd'hui avec toutes les compétitions que l'on a entre les compétitions internationales mais aussi la Ligue des Champions et l'enchaînement des matchs de Liga toutes les semaines, ça rapporte des points et on le voit aujourd'hui, ils sont premiers. Alors ce qu'il faut savoir, l'Atlético de Madrid est à 6 points devant le Real de Madrid avec un match en retard. En cas de victoire de l'Atlético de Madrid demain, l'Atlético de Madrid pourrait prendre jusqu'à 12 points d'avance sur le Real de Madrid. Donc vraiment, il ne faut pas perdre contre cette équipe-là. Il faut au minimum assurer le match nul et aller chercher la victoire. On est à domicile, même si on n'est pas dans le Bernabéu, on est à domicile. Moi les gars, j'espère vraiment qu'on va retrouver le Real de Madrid de Gladbach avec cette intensité, avec cette envie-là et avec ce jeu proposé-là. Ce milieu de terrain qui travaille énormément et avec ce Karim Benzema en feu. Côté Real Madrid, on a des super nouvelles. Carvajal continue l'entraînement. Il va sûrement être titulaire dès demain. Fede Valverde est également de retour. Ça fait 2 entraînements avec le reste de l'équipe. Donc on pense qu'il va peut-être pas débuter le match, mais qu'il peut être dans le groupe. Quant à Hazard, quant à Mariano, Jovic et Odegaard, ils sont toujours au gymnase, en train de récupérer, en train de se préparer pour revenir. Donc ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un Real de Madrid en forme, un Real de Madrid qui reste sur une victoire très importante face à Gladbach. Voilà, ça fait du bien pour le moral. On récupère petit à petit les piliers. Ramos est de retour, Carvajal est de retour, Fede Valverde est bientôt de retour. Aujourd'hui, on a vu Hazard s'entraîner un petit peu à l'intérieur du gymnase, puis ensuite tout seul sur la pelouse avec le préparateur physique. Donc bien sûr que si on récupère Hazard, c'est un plus, c'est un avantage. Après voilà, on le laisse récupérer. On sait très bien que ça fait une saison et demie sans lui, donc c'est pas très grave. Demain, on devrait retrouver une équipe peu modifiée par rapport à la composition de Zinedine Zidane face à Gladbach. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette équipe qui est compétitive et c'est cette équipe qui fait gagner le Real de Madrid. Moi, honnêtement, je vous donne mon prono. Bon, c'est pas un prono exact, mais je pense qu'il y aura soit victoire du Real de Madrid et j'y crois, soit match nul. Je vois pas le Real perdre dans les grands matchs comme ça. Ramos est toujours là, l'attaque est toujours là, toute l'équipe est toujours présente. Donc match nul ou victoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du match. Est-ce que vous avez peur de l'Atlético de Madrid? Est-ce que vous avez peur de leur attaque, de Félix, de Suarez, etc. Est-ce que vous pensez que le Real de Madrid peut gagner cette équipe-là? Est-ce que vous pensez que le Real de Madrid peut se rattraper et du coup arriver à 3 points derrière l'Atlético de Madrid et mettre une certaine pression? Donc on l'espère en tout cas. Real Madrid, Atlético de Madrid, c'est demain soir sur beIN Sport à 21 h à la Madridina Damas. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker, de partager. Vamos!